Bienvenue dans Top Sortie, on va parler de vin ce soir, de nos tourismes précisément, car oui, le vin c'est aussi de la culture. On parle précisément du fascinant week-end qui revient pour une 9e édition. Bonsoir Brice Aymar. Bonsoir. Vous êtes directeur général du Conseil interprofessionnel des vins de Provence. Tout à fait. Et comme toujours pour nous accompagner, Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bien, bonsoir Céline. Alors avant de boire, enfin, en tout cas avant d'aller se balader dans les vignobles, parce que je te vois venir, mais on ne fait pas que boire dans les vignobles. Là on va voir qu'on peut faire tout plein de choses. Eh bien je te propose d'aller au Festival du Rire de Saint-Raphaël qui va bientôt débuter. On recevra Guillaume Descartes la semaine prochaine pour en parler. Et on va retrouver en interview ce jour la Bajon, donc qui sera en spectacle le 4 octobre prochain, donc à la salle Félix Martin de Saint-Raphaël. Alors, vu qu'on est dans la mouise, pour rester poli, sur Terre, eh bien, elle a eu une idée un petit peu folle, c'est de partir ailleurs. Donc, elle nous embarque. Bonne idée en ce moment. Voilà, bonne idée. Elle nous embarque sur sa navette, dans sa navette, et on va quitter la Terre en sa compagnie. Elle se prend pour une spationaute. Et du coup, eh bien, on va pouvoir quitter comme ça tout ce qu'on a nous-mêmes créé et qui nous encombre un petit peu, c'est-à-dire la pollution, le racisme, les injustices, etc., etc. Et à première vue, eh ben, sur sa planète, ça devrait se passer un petit peu mieux. Donc, c'est toujours pareil, un ton hyper corrosif. Moi, je l'adore. Elle est fine et pleine d'esprit. Et on la retrouve. Et surtout, elle adore incarner des personnages. Il y a une petite vieille, je ne sais plus si je l'ai mis dans l'extrait, qui est savoureuse parce qu'elle dit tout ce qu'elle pense, elle s'en fout, elle a l'âge pour se le permettre. Allez, on écoute. Disons qu'en fait, c'est tellement effectivement le chaos sur Terre que on constate qu'il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que, tu vois, on fait une espèce de petit constat très rapide sur ce qu'on pense de la Terre, sur qu'est-ce qui nous est arrivé, en fait. On tire un constat, on est passé de Mozart à Joule, de Marie Curie à Marlène Schiappa, on se demande mais qu'est-ce qui nous est arrivé, en fait. Et puis finalement, on se dit que voilà, si on devait rester, on aurait été obligé de résoudre la dette mondiale, la crise du logement, la faim dans le monde, le racisme. On n'a pas le temps, on se tire sur Mars, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans le spectacle, où en fait, sans humain, il lui faut 500 ans pour se refaire une première jeunesse à la Terre. Donc la nature serait très efficace, en fait, sans nous. C'est aussi ce truc-là de prendre un petit peu de recul, de hauteur. Ce voyage, ça permet de faire ça, en fait. Et de se rendre compte que, on a fait des erreurs, les êtres humains. C'est vrai que oui, mais on a aussi fait beaucoup de choses belles. Et c'est pas parce qu'on a fait des erreurs qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Je sais, je suis en retard. Je viens de me prendre une prune pour excès de vitesse. Les flics voulaient pas croire que la justice pouvait aller vite. Ne vous inquiétez pas, mes PV, je fais comme Daesh avec ses employés, je les fais sauter. Allez hop, à la Wakbar. Il est corsé celui-là. Je sais que vraiment à chaque fois que je le fais, les gens sont un peu traumas. C'est-à-dire qu'en fait, ça pousse le rire jusqu'au bout. On s'aperçoit qu'à l'époque de Charlie Hebdo, quand il y a eu les attentats, tout le monde était prêt à crier « Je suis Charlie ». Et puis, on voit bien que tout le monde se la joue un peu choqué parfois dès qu'il y a une vanne un petit peu poussée. Donc, elle est là un petit peu pour rappeler que ça va. On peut rire de tout et pas nous emmerder, quoi. On fait une affaire d'état parfois d'un mot, exactement, d'une phrase sortie d'un contexte. J'ai pris la décision un petit peu de m'en foutre. Et d'ailleurs, ça se ressent beaucoup et je pense que les gens, ils en ont besoin. Voilà, après l'humour, on va boire un petit coup ce soir avec le fascinant week-end qui se profile. C'est pas tout de suite, ce sera du 13 au 16 octobre prochain. Alors, Brice Aymar, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce fascinant week-end? C'est un événement national. Oui, alors tout à fait, c'est l'ensemble des vignobles français en lien avec les destinations Vignobles et Découvertes. C'est un label de toutes les destinations en France qui mettent en valeur le vin et les vignobles. Donc ça ne concerne pas que les domaines, c'est aussi les communes, potentiellement les restaurants, les musées, en fait tous les lieux qui sont attachés au vin et à la culture du vin localement. Et nous, chez nous, du coup les fascinants week-ends, ça va se décliner à peu près du pays d'Aix jusqu'à ici, dans l'ensemble des domaines et des lieux de vin. Oui, 9e édition du fascinant week-end, mais je crois que c'est seulement la 2e fois que les vins de Provence participent, c'est ça? Voilà, parce que en fait au début c'était pas national, donc c'est national depuis 2 éditions, et nous on s'est fédéré avec plusieurs autres organismes locaux pour organiser ça, avec VAR Tourisme et l'ensemble des communautés de communes, pour proposer en fait plus d'une centaine d'activités dans les domaines ou les restaurants ou les musées sur tout le territoire.
Alors, on va pouvoir se retrouver effectivement dans des musées, etc., mais aussi donc, dans des domaines où on va pouvoir tout faire. C'est ça qui est assez impressionnant, parce que Céline pense qu'on va aller boire un coup. Alors oui, évidemment, on va déguster avec modération tout ça, mais on va aussi découvrir le métier, on va aussi le découvrir de façon ludique, en famille. On a, moi ce que j'ai vu qui me tente beaucoup, c'est l'escape game. L'acrobranche me tente un petit peu moins que Céline, hein. Je pense qu'elle a décidé de venir, elle est beaucoup plus sportive. La dégustation, ce sera après l'acrobranche. Voilà, on a le vélo, on a aussi de la marche, on a tout plein de choses à faire. Oui, tout à fait, parce que en fait, les vignobles, c'est pas que du vin. C'est ça. Et l'œnotourisme, d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de l'œnotourisme, c'est de découvrir un territoire au travers de ces vignobles, ou même l'inverse, d'ailleurs, de découvrir les vignobles quand on est en vacances, à travers des territoires. Donc l'intérêt pour nous, c'était déjà aussi de proposer des activités en dehors de l'été, aussi pour montrer que le tourisme, c'est pas que l'été, et le rosé, puisque c'est notre production végétaire, c'est pas que l'été non plus. Et donc là, on propose des activités qui sont classées par activités en famille, activités sportives, activités insolites. Vous avez parlé de l'escape game, par exemple. Le vin et la gastronomie quand même, hein, évidemment des ateliers d'accord mets et vin, des ateliers de dégustation, ou aussi des activités culture et patrimoniales, puisqu'on a pas mal de domaines aussi qui ont des musées, qui mettent en avant des activités culturelles ou de la musique, de la danse. Donc en fait, elles sont toutes classées pour correspondre au goût des gens qui vont vouloir venir dans les vignobles. Donc c'est pas que de la dégustation, c'est avant tout découvrir une culture. Mais le but, c'est aussi d'attirer de nouveaux publics vers les vins de Provence, leur faire découvrir les vignobles, pour des personnes qui ne sont pas forcément très sensibles à ça et qui vont être au départ attirées justement par une autre activité. Exactement, en fait. Le tourisme dans le vin, il y a 20 ans, c'était les routes des vins. Alors c'est très bien les routes des vins, mais en fait, ça partait du principe qu'on allait avoir un touriste qui allait passer sa journée dans des domaines à déguster, déguster. Et en fait, ça, c'est une toute petite... Et recracher, on l'espère. C'est une toute petite partie des gens. En fait, la plupart des gens, ce qu'ils veulent en vacances, c'est passer un bon moment. Et donc, l'œnotourisme, depuis 20 ans, se développe pour proposer aux gens de passer un bon moment dans les caves. Et nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est qu'ils découvrent la culture du vin localement, qu'ils découvrent nos vins, qui s'attachent au domaine et aux vignerons et à leur histoire, parce que notre plus grande force, c'est ça. L'œnotourisme, c'est un peu notre première vitrine. En plus, on a des touristes du monde entier. Donc pour nous, c'est très important de leur faire passer un moment unique lorsqu'ils sont ici, puisque quand ils repartent chez eux, nos rosés se vendent de plus en plus à l'export, et ils se rappellent ce qu'ils ont vécu ici, et ils ont envie de le revivre chez eux. Alors, vous êtes directeur du CIVP, donc c'est le conseil, le comité, le conseil interprofessionnel des vins de Provence. Oui. En quoi c'est important aussi d'avoir cette structure c'est pour protéger, c'est pour promouvoir? C'est pour promouvoir, c'est-à-dire que l'appellation d'origine contrôlée, nous on représente les côtes de Provence, les coteaux d'Aix-en-Provence et les coteaux Varois en Provence. Et en fait, c'est un patrimoine collectif. Derrière, il y a à peu près 600 vignerons et caves, une centaine de négociants. Et en fait, ils sont tous... ils partagent tous le même capital, cette appellation d'origine contrôlée. Et en fait, notre rôle, c'est de les fédérer, de promouvoir cette appellation d'origine en commun. Alors en France, puis dans le monde entier. Donc c'était inévitable de participer au festival. C'était essentiel, le tourisme, c'est au cœur de notre stratégie et au cœur aussi de la stratégie de Var Tourisme. C'est pour ça qu'on s'est unis autour de ça. Bon, sur la Côte d'Azur, si on a envie de s'y intéresser, de s'y rendre, quels sont les domaines qui vont y participer? Alors il y a plus d'une centaine d'activités. Alors je vais pas me faire des copains si j'en cite quelques-uns. On peut peut-être citer quand même quelques domaines. Mais voilà, je vais en citer des patrons là. Alors il y en a un auquel je pense parce qu'en plus la cause est intéressante. Le château Sainte-Roseline organise le Run des Demoiselles. Oui. Donc c'est une course qui se fait aussi dans le cadre d'Octobre Rose et qui sera au profit des cancers féminins. Donc c'est à la fois une activité dans le domaine, mais également une cause. Vous avez également le Château Saint-Martin, qui a des activités autour de leur musée, leur musée autour des spiritueux et du vin. Donc un musée interactif qui est extrêmement intéressant. Alors après, là en tête, c'est difficile. Vous avez des balades à cheval, vous avez, on a dit, des escape games, beaucoup de jeux de piste aussi qui sont proposés. Donc voilà, des multiples. Là, comme ça, d'un coup, j'en ai plus. Mais par contre, on peut tout retrouver sur le site visitevar.fr/fascinant week-end, tout attaché. Tout ça de tête, bravo. Tout ça de tête, et sur l'appli. Voilà, on a une application Destination Vin de Provence sur Android ou sur Apple, sur laquelle vous avez tous les domaines de Provence, mais vous avez un onglet Fascinant Week-end où sont répertoriées toutes les activités, et surtout qu'il faut réserver à l'avance, parce qu'en fait, il y a des places limitées dans chaque activité. Merci Brice Aymar, directeur général du Conseil interprofessionnel des vins de Provence, d'être venu nous parler de cet événement, le fascinant week-end qui va concerner donc les vins de Provence et leur domaine de 13 au 16 octobre prochain. On va passer tout de suite à l'agenda du week-end.
Alors, du théâtre tout de suite, avec juste une embellie. C'est en compagnie de Corinne Touzé et Raphaëline Goupillot. Ce sera le 1er octobre au Théâtre Croisette de Cannes. L'histoire, eh bien, une femme qui était l'officielle d'un homme et puis l'autre qui était sa maîtresse. Elles vont se rencontrer pour faire un petit peu le point et on va découvrir cet homme qu'on ne voit pas sur scène, mais dont on va tout connaître. La deuxième chose dont je voulais vous parler, le lancement de saison de Sainte-Maxime. Alors, commencera un petit peu plus tard que prévu à cause des intempéries. Donc demain, le gigantesque spectacle et la parade qui étaient prévus dans la ville sont annulés, sont reportés au mois de juin. On en reparlera. Sinon, vous pourrez retrouver Sainte-Maxime à partir du 30 septembre et du 1er octobre avec un spectacle gratuit, Le Poids des nuages, à partir de 19h30. Là, ce sera sur l'esplanade du Carré. Et sinon, à l'intérieur de la salle, là, vous aurez Zéphyr, qui est la nouvelle pièce dansée de Mourad Merzouki. Donc, c'est un voyage sensoriel où, justement, on aura des tempêtes de la houle et aussi des accalmies. Dernière chose, l'école est à nous en avant-première au CGR de Draguignan, mais aussi au Pâté Masséna de Nice le 30 septembre. Merci beaucoup Morgane, très bon week-end et à la semaine prochaine.